Précédemment, dans Secret Story Playmobil, saison 70, c'était le prime du kidnapping. Lilian, Anastasia et Salomé ont été kidnappés. Et Salomé s'est pissée dessus, tellement elle a eu peur. Les habitants ont donc dû débourser indices, argent et risquer leur place dans le jeu afin de les sauver. Et Doriana s'est bien foutue de la gueule d'Olivia afin qu'elle lui serve de pantin et qu'elle fasse tout ce qu'elle lui dit. On peut dire qu'elle a vraiment été très conne. Enfin, c'est Samuel qui a quitté l'aventure. Mais alors, que va-t-il se passer dans la suite de la quotidienne? Des réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 70, quotidienne 17. Merci d'être avec nous. Précédemment, c'est Samuel qui a quitté l'aventure lors du Prime. Lors du Prime, ça a été le Prime des kidnappings. Et alors, une flopée d'argent a été perdue, une flopée d'indices a été révélée. Tous les habitants ont chacun un buzz gratuit sur le secret de Nick. Autant vous dire que Nick, quasiment tout le monde est passé au confessionnal. En tout cas, beaucoup d'habitants sont passés au confessionnal afin de faire des propositions sur Nick. Évidemment, son secret a éclaté. Vous verrez ça dans la quotidienne. Voilà, plein d'indices ont été révélés. Et il y a eu des gens qui ont été nominés. Vous verrez que les nominations de cette semaine seront un petit peu spéciales. Enfin bref, des réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story Playmobil saison 70 et je vous laisse regarder la quotidienne. Des bisous. Mouah. Je pourrais manger des crêpes que tu fais. Bah, t'auras qu'à piquer dans mon assiette comme d'habitude. Merci. Je pensais que tu aimais bien les pancakes et les gaufres de Théoura. Ouais, mais je préfère les tiennes. Quand ça vient de toi, c'est meilleur. Ah ouais? Ouais. Avec Léo, je sais pas ce qu'on est. Des amis avec avantage, je dirais. Amis avec avantage, mais qui sont exclusifs. Ouais. Avec des sentiments chez moi pour lui, mais qui ne sont pas en couple. Attention, c'est hyper important de préciser. On n'est pas ensemble, on ne met pas de mots dessus, on n'est pas du tout ensemble. On est des amis qui avons des sentiments, qui faisons des trucs un peu olé olé, on partage certaines choses. On est exclusif, mais on n'est pas ensemble. Attention. Voilà, mais en tout cas, c'est une très belle cohésion amicale que nous avons avec Léo. Voilà, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Voilà. Et on dit bravo à Morgane d'être revenue. Merci. Franchement, à la fin, j'y croyais pas. J'étais en mode, quoi? Mais non, il y a aucun monde possible où tu partais, en fait. Genre, voilà. Non, mais par contre, Amel qui revient avant toi, je comprends pas. Après, on a eu 1% d'écart. Je pense qu'Amel, en fait, c'est tellement
une personne mauvaise que, en fait, elle fait de l'audimat, donc ça plaît aux gens. Mais ça plaît aux gens dans le sens où ça leur plaît qu'elle soit là pour faire pour foutre la merde. Mais voilà, en fait, c'est pour ça qu'en début d'aventure, ça sert à rien de la nominer comme ça. Je pense que ces genres de personnes, faut mieux la nominer une fois qu'on l'a bien vue. Une fois qu'on l'a bien vue, elle a bien fait chier son monde, y compris le public. À ce moment-là, on pourra l'éliminer parce que c'est bon, elle aura fait son temps, elle aura fait ses problèmes et voilà. Mais avant, ça sert à rien de la nominer parce que le public va vouloir la garder. Et même, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui est tellement genre... qu'elle a son petit public niche. Et c'est pour ça qu'au final, elle a eu plus de votes que moi. Mais elle a eu 1% de plus, ce qui veut dire que elle a eu 1% de plus. Pourquoi ? Parce qu'elle a son public niche et qu'on est en début d'aventure. Donc les gens en début d'aventure, ils gardent les gens qui font des problèmes. Mais à la fin de l'aventure, ils les gardent plus parce que c'est des gens qui sont pas forcément méritants. Enfin, du moins, c'est ma théorie, quoi. Et puis même, quoi, enfin, quand on y pense, 26% des votes sur 4 candidats, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est 1% de plus que le quart. Ça veut dire que sur 4 candidats, j'ai eu le quart des votes. Franchement, je trouve que c'est bien. Non, mais en vrai, c'est très bien. Le plus important, c'est que Amel n'ait pas été première. C'était moi la première! Mais oui, mais genre, bravo Lise. Bah après, c'est pas hyper étonnant. Genre, Lise, t'es trop une icône pour partir. T'es trop une icône pour genre juste pas être la première. Oups, pardon. Non mais c'est ça, Lise, c'est une icône. Lise, il y a aucun monde où tu partais dans cette nomination. Oui, enfin, dans tous les mondes, c'est Samuel qui partait, mais bon, il a quand même eu 15%. Hein ? Amel a eu 1% de plus que Morgane. Moi, je suis désolé, c'est aberrant. C'est aberrant. Alors, on râle parce que le mouton noir a eu plus de votes que votre Morgane ? Je te l'avais dit ou quoi que j'allais te défoncer dans le sas ? Tu l'avais dit ? Bon, Amel, s'il te plaît, arrête, c'est juste ridicule. Mais ridicule de quoi ? Mais tu ouvres ta gueule de quoi ? Toi, Morgane, tu ouvres ta gueule de quoi ? Là, tu te prends pour qui à me parler comme ça ? Mais elle se prend pour qui ? Mais toi, en fait, tu vas fermer ta gueule, tu vas la laisser parler, d'accord ? Et puis, ouvre pas trop ta gueule, hein, parce que, oui, c'est aberrant que t'aies eu plus de votes qu'elle, ça, je le dis, mais, hein ? Prends pas trop la grosse tête non plus, t'as eu qu'1% de plus qu'elle, hein, donc, ferme ta gueule, d'accord ? Ferme ta gueule, parce que, dans le fond, si t'as eu 1% de plus qu'elle, c'est juste parce qu'on est en début d'aventure et le public, ils aiment bien voir des gens comme toi foutre la merde, mais t'inquiète pas qu'à un moment donné où on sera bien avancé dans l'aventure, tu dégages vite fait bien fait, meuf, tu dégages vite fait bien fait. Mais c'est ça, mais pathétique en fait, pathétique. Moi je vous le dis, moi là je t'ai prouvé, je te dégage quand tu veux, je te dégage quand tu veux. T'as eu 1% de plus que moi dans une nomination avec 4 personnes. Peut-être que tous les votes de Lise, ils iront pour moi la prochaine fois. Donc si toi tu récupères les votes de Samuel ou une partie, bon, c'est pas toi qui reviens. Mais MDR, la meuf elle a pas confiance en elle, elle fait genre elle prend la confiance, allez, ça se voit, tu trembles comme une feuille morte au vent, allez, pathétique, moi je te le dis, pathétique, meuf, pathétique. Ah mais elle me gave, mais vraiment, mais ces commentaires tout le temps là, c'est insupportable, mais vraiment, je peux pas quoi, je peux pas. Ah non mais vraiment. Mais par contre, les nominations de cette semaine, c'est chaud, quoi. Et même les candidats nominés, genre, on nous a dit que les nominations cette semaine seraient différentes. Et genre, je comprends pas. Genre, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé le secret de Nick, c'est dommage. Ouais, moi, j'ai déjà buzzé. Il y aura la révélation après, du coup, je pense. T'avais buzzé quoi ? Que, genre, son oncle lui avait légué sa fortune et tout. Ah, ouais, en vrai, ça peut être ça. En vrai, il y a moyen, ouais. Après, voilà, il a donné des indices, il nous a donné des buzz gratuits. Non, mais là, en fait, Nick, c'était sûr que son secret, il allait péter, quoi. C'était sûr. Bah oui, c'est évident. Là, moi, je suis en état de stress, d'accord, en fait, parce que, bah, déjà, je suis nominée. Bah, je suis nominée face à Léo et Olivia. Bon, déjà, face à eux deux, je pense que je reviens, en vrai. Mais quand même. Voilà. Mais, en plus d'être nominée face à eux,
Je suis en danger. Olivia, on a déjà trouvé son secret. Martha, il a donné à des indices sur son secret. Et Kelly, j'ai l'impression qu'elle se rapproche de son secret. Le truc, c'est que si on trouve celui de Martin, on trouve le mien. Parce que Olivia, Martin et moi, on est rentrés en même temps. Donc, Olivia rentrait en même temps que nous et qu'elle ait un secret différent, c'est ok. Que 2 personnes sur 3, par contre, aient le même secret et rentrent en même temps, je leur donne 10 heures pour comprendre que mon secret, c'est que j'ai le même secret que 2. Voilà, franchement, ils ont été trop nuls pour le défendre, sachant que moi, il n'y a eu aucun indice sur mon secret, mais genre 0. Moi, j'ai été trop fort. Non, mais ça fait chier, quoi, ça fait chier. Ici la voix à tous les habitants. Une habitante pense avoir, une de plus j'ai envie de dire, découvert le secret de Nick. Sophie, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense que Nick... que son oncle lui a légué sa fortune, en fait. Nick, c'est à toi de répondre. Il y a de ça 4 ans, mon oncle est décédé. Et sur le testament, il m'avait légué toute sa fortune et il avait de l'argent. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé. T'avais des indices et des buzz gratuits. J'ai envie de dire félicitations, Sophie. Ah! J'ai trouvé son secret! Wouh! Bravo! Trop mérité! Lise, pas du tout. Sophie, ouais, c'est moi, j'ai une magnifique frange. En découvrant le secret de Nick, tu remportes toute sa cagnotte, soit 8 000 €. Ta cagnotte est donc de 13 000 €. Je crois. Oui. Ça doit être un truc dans le genre. Merci beaucoup. J'ai ta cagnotte, j'ai ton secret. Ici la voix. La voix vous avait dit que cette semaine, les nominations seront un petit peu différentes. Ah, je peux m'asseoir ici. Pardon. Hop. Les nominations seront différentes, pourquoi? Car il y aura 3 nominés qui rejoindront les 3 nominés qui sont déjà nominés. Oh! Les 3 nominés se feront par 3 habitants. Chacun décidera un des nominés. Ces habitants seront désignés d'une manière qui se fera au fur et à mesure dans la semaine. Elles se feront selon les actions qui se dérouleront dans la maison. D'accord. Nick. Oui. En ayant perdu ton secret aujourd'hui, on aurait pu récompenser Sophie. Mais si elle a trouvé ton secret, c'est parce que tu as donné des indices pour sauver des gens lors du Prime, ainsi que des buzz gratuits. En effet, tu es donc le premier à pouvoir désigner un des nominés maintenant. Maintenant? Ouais, devant tout le monde. Ok. Fais le bon choix! Ok. Je sais pas. Je pense que Arthur, il est temps que t'ailles dans le sas, que tu l'affrontes, parce que je sais que lors du Prime, t'avais dit que en vrai, tu voulais l'affronter. Ben écoute, c'est le moment, voilà, je pense que vous avez tous été nominés un peu dans votre clan. Morgane, t'as affronté le sas, Sophie aussi, Lise aussi, Lilian non, Clara oui, Arthur non, enfin bref. Maxence c'est cette semaine, donc autant accumuler, puis c'est chacun votre tour, donc Arthur, voilà, on va tenter de t'éliminer cette fois. Voilà, je pense qu'on a plus de chance en éliminant Arthur. Arthur, tu rejoins donc Maxence, Léo et Olivia sur le banc des nominés. C'est tout pour le moment.
Merci la voix. Oh putain, non là c'est sûr je pars. Ici la voix n'a pas terminé son annonce. Oh, quoi encore? Les nominations de cette semaine sont légèrement différentes pour une élimination qui elle aussi sera un petit peu différente. Qu'est-ce qui va se passer? C'est les habitants qui vont décider qui va être éliminé? Non, c'est bien le public qui va choisir, mais elle ne choisira pas l'éliminer. Quoi? Elle va choisir qui seront les 2 habitants éliminés. Il y aura 2 éliminés? Mais non, mais pourquoi ça tombe la semaine où je me suis nominée d'office? Putain! Oh putain, mais non, mais... Oh, merde! Non, mais j'ai la poisse! J'ai vraiment la poisse, moi! C'est pas possible! Oh, mais attends, mais à part Olivia, pour l'instant, il y a que des gens de l'autre clan qui sont nominés. Ah, je me sens bien, là. Je suis presque en train de jouir. Je me sens mal. Là, c'est pas possible, je vais partir, c'est sûr. Mais non, mais Olivia, mais tu vas pas partir. Non, vraiment, faut pas qu'elle parte, sinon on n'aura plus de panta d'amis superbes. Oh non! Oh non. Alors là, c'est une nouvelle qui est absolument désastreuse. Parce que on sait pas du tout comment on va être... Déjà, on sait pas à quelle sauce on va être mangé. On sait juste qu'il y aura 2 éliminés. Et on sait pas comment les autres ils vont être nominés. Là, actuellement, sur les 4 personnes déjà nominées, il y en a 3, ils sont dans notre clan. Enfin, non, il y en a 2, ils sont dans notre clan. Et l'autre, c'est Léo. Mais Léo, il est plutôt neutre. Il s'entend bien avec Aquila. C'est vrai qu'il m'a nominé la semaine dernière. Attendez. Bon, c'est pas grave. Léo est gentil. À moindre mesure. Pour les stratégies, il est pas avec nous. Bref. En tout cas, il y a Arthur et Maxence qui sont nominés. Et là, le problème, c'est qu'il y aura 2 éliminés cette semaine. Et surtout, on sait pas comment les 2 autres nominés vont être nominés. On sait pas qui aura le pouvoir, comment l'obtenir. Là, c'est vraiment... La panique, c'est la panique. Panique à bord, aidez-nous. Ouais. Ok, alors en fait, je voulais te parler d'un truc. Faut que tu trouves mon secret maintenant. Avant, tu voulais pas que je trouve ton secret, c'est bizarre. Écoute Morgane, ça fait 2 semaines que t'es sur mon secret. Je pense que s'il y a un moment où je serai un tout petit peu content qu'il pète, c'est maintenant. Je comprends pas pourquoi. Parce que déjà, on est assez tôt pour que je m'en relève au niveau de la cagnotte, etc. Je vais pouvoir en parler. Et puis surtout, mon secret, ma théorie, c'est que... en fait, en compensation... En fait, là, si jamais il n'y a pas 3 secrets qui sont trouvés cette semaine, les pouvoirs, ils vont être donnés autrement. Mais je pense que les pouvoirs, ils vont être donnés à ceux... soit dont le secret a été découvert, soit qui ont découvert les secrets. Parce que regarde là ce qui s'est passé avec Nick. Il a été récompensé par rapport à tout ce qu'il a fait. Moi là, si tu trouves mon secret, je sais pas si ça sera considéré comme par rapport à ton intelligence ou parce que j'ai donné des indices et tout pour me... En quelque sorte, on a découvert mon secret, donc en compensation, j'ai un pouvoir. Mais en tout cas, je pense que ça peut être l'un d'entre nous qui aura le pouvoir. Donc faut que tu trouves mon secret cette semaine. Et voilà. Ok, mais alors dans ces cas-là, faut savoir qui est-ce qu'on nomine. Alors, moi j'ai complètement confiance en Maxence et Arthur pour rester. Déjà, faut mettre quelqu'un de l'autre clan. Ouais, ça c'est sûr. Mais je pense que de l'autre clan, la personne qu'il faut mettre, c'est quelqu'un qui est capable de partir, mais qui soit quand même assez forte, qui nous menace dans la maison, mais qui puisse partir. Parce que là, faut penser à 2 personnes qui peuvent partir. Pour moi, Olivia, elle part cette semaine. Ouais. Je sais pas. Mais c'est fort probable en vrai. Je pense qu'il faudrait mettre Kelly,
Ah ouais? Je pense qu'il faudrait mettre Kelly. Moi, tu vois, j'aurais plutôt dit Doriana. Doriana, je sais pas. Elle fait des problèmes. Je sais pas. Bah écoute, si tu gagnes, tu mets Kelly. Si je gagne, je mets Doriana. Ouais. Et si on gagne tous les deux, on met Kelly et Doriana. Ouais, mais si on doit mettre une seule personne. Bah après, vu que c'est ton idée, on ira dans ton sens, on mettra Kelly. Ok, d'accord. Là, les cartes, elles sont complètement redistribuées de manière hyper aléatoire. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Moi, là, je vois des gens qui commencent à s'agiter pour le secret d'Ambrose et tout. Ils voient une cuillère en chocolat, une ceinture. Et eux aussi pensent à de la gastronomie. Et la cuillère en chocolat, elle me fait penser à la gastronomie comme ce que j'avais pensé. Donc donc en fait, j'ai deux théories. J'ai toujours mes deux théories. Soit c'est bien par rapport à la gastronomie, Ambrose est un très bon menteur. Ou bien, et là je suis peut-être un peu folle, je pars peut-être dans des trucs un peu voilà, mais mon instinct me dit que c'est la bonne raison, que c'est un symbole de l'enfance. Le chocolat sur la cuillère en bois, c'est un symbole de l'enfance. Donc la cuillère en bois, c'est un symbole d'enfance. Mais en fait, c'est un symbole d'une enfance fausse, en fait, d'une enfance... genre pour l'enfance heureuse. Mais, en réalité, c'est une fausse enfance heureuse. Parce que la cuillère en bois, c'est un matériau assez brut. Et à côté de ça, j'ai eu l'indice du fouet, qui est un matériau en fer. L'indice de la ceinture, qui n'a rien à voir avec la gastronomie et qui est un matériau assez violent. Il y a une sorte de cadre de photos de famille un peu... Donc, je pense qu'en fait, c'est l'environnement familial dans lequel il a grandi qui a l'air parfait, en fait, à l'extérieur. Mais je pense qu'en fait, il a subi des violences. Le fouet, je pense qu'en fait, le fouet, on me l'a mis par rapport à un jeu de mots. On a le fouet de cuisine pour le truc en mode aha, famille heureuse. Mais en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est que le terme, c'est que ça s'appelle un fouet et que le fouet soit en fer et qu'il y a la ceinture et qui représente le fait de battre. En fait, Ambrose, c'était lui la pâte à crêpes. C'est complètement fou, ça a l'air dingue. Mais je pense que mon instinct me dit que je vais vers la bonne direction. Coucou Martin, comment ça va? Ça va? Tu sais que t'es vraiment chou. Dis-moi, tu sais, moi je suis pote avec Olivia. Ouais. Mais genre, t'en penses quoi d'Olivia? Tu l'aimes bien et tout? T'as un lien avec elle? Non, enfin, je lui parle pas trop, tu vois, donc j'ai pas de sentiment. Non, mais genre, est-ce que tu pourrais avoir un lien avec elle et tout? Pourquoi tu bégayes, Martin? Non, mais je vois pas ce qui te fait penser ça. Mais de quoi tu parles, Martin? Bah, tu viens me voir pour les indices. Mais je parlais pas des secrets, Martin. Moi, c'est parce que je vous vois bien être en couple tous les deux. Ah, j'avais cru, mais pas du tout, mon Martin. Mais pourquoi tu transpires à grosses gouttes, Martin? Quand même. Quand j'ai vu l'indice de Martin hier, j'ai compris. J'ai tilté que son indice, c'était pas un téléporteur comme on le pensait, mais un cloneur. Un truc qui clone. Et là, j'ai fait le lien avec le secret de Olivia et du fait qu'il était rentré avec elle lors du prime de lancement. Et là, sa réaction, j'ai essayé de le titiller un peu et tout. Et là, je suis dans le secret. Là, j'ai trouvé son secret, je le sens. Mais je le sais, en fait. Putain, j'ai son secret, le Martin, j'ai son secret. J'ai son secret, ouais. Ça va, Gabi? Ouais. Et en français, ça donne quoi?
je remarquais que tu restais un peu dans ton coin, ça va? Bah, je me sens parfois un peu seule. Ah mince, mais tu sais, tu peux venir nous parler. Ouais, mais t'as ton clan, j'ai le mien. Je m'entends bien avec Théora, tu vois, mais... Voilà. Je vois. Puis je sais pas pourquoi, mais là, les nominations, ça me stresse. Bah, pourquoi? Je sais pas pourquoi. Il y a 2 éliminés, il reste 2 nominés. J'ai peur d'en faire partie. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va être moi. Mais non, mais faut pas dire ça. Déjà, faut savoir que si jamais c'est un des nouveaux qui gagne, je pense qu'on va pas te nominer. Ouais, mais les autres, je sais pas pourquoi. Je le sens. Je vois ce que tu veux dire, je comprends. Mais en vrai, je pense honnêtement que, bon, déjà, Olivia va partir. Mais la deuxième personne, je sais vraiment pas. Mais je pense honnêtement que si t'es nominé, tu restes. Il y a 2 éliminés, genre... C'était juste Olivia. Mais là, j'ai vraiment trop peur. Et je pense que vraiment qu'il y a des gens qui vont vouloir tenter leur chance, je sais pas. Non, justement, je pense que les gens vont justement tenter leur chance en nominant des gens forts, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais pas. En tout cas, merci beaucoup. Et allez, c'est l'heure de faire péter le secret. Ici la voix. Kelly, quel secret penses-tu avoir découvert? Je pense avoir découvert le secret de Martin. Quel est-il d'après toi? Je pense qu'il a été remplacé par un sosie lors du prime de lancement. Et voilà, c'était la quotidienne 18. Merci de l'avoir regardée. Moi, je vous fais des bisous. Non, c'était la quotidienne 17, pardon, j'ai vraiment des bêtises. Merci de l'avoir regardé. Moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve la prochaine fois. Des bisous. Mouah.